Salut! Dans ce troisième épisode, je vais revenir sur les 6 premiers mois écoulés de l'année 2021 et faire un petit bilan, disons, à la mi-parcours, des différentes actions et résultats obtenus. On passera en revue les différentes sources de revenus que j'ai fini par mettre en place et combien chacun m'aura rapporté sur les 6 premiers mois de l'année. Pour rappel, mon objectif initial est de réussir à me dégager un revenu récurrent que l'on pourrait qualifier de passif, ou plutôt disons décorrélé de mon temps de travail. Le premier palier symbolique que je souhaite franchir, c'est la somme de 100 €. C'est un montant qui peut paraître ridicule, surtout à l'heure où de nombreux youtubeurs vous proposent des revenus de 1000 € par mois en claquant des doigts, mais pour ma part, c'est un objectif que je qualifierais de réalisable et d'accessible. Dernière chose avant de passer aux chiffres, tout ce cheminement, tout ce que j'ai fini par mettre en place dernièrement pour atteindre cet objectif, c'est le résultat de plusieurs mois, ou disons même plutôt années, de réflexion plus globale sur la place du travail, du temps du travail et de la rémunération. Il m'a fallu beaucoup de temps et un gros coup de pied au popotin pour que j'enclenche vraiment les choses et que je me décide à prendre en main mes finances, mes envies, et que je devienne réellement acteur de tout le changement que je souhaite. Alors même si je ne sais pas si j'arriverai à tout bousculer et à atteindre ce que je souhaite, je vous livre ici en tout cas le récit de mon aventure, à mon échelle, avec mes moyens. Nul doute que d'autres personnes plus motivées, avec d'autres envies, d'autres compétences, plus de capital, ou avec déjà une communauté, prendront d'autres chemins et auront d'autres résultats. Allez, sans plus attendre, on passe aux chiffres, et je vais vous faire ça par ordre croissant. Ah oui, je précise aussi que je vais parler ici que de chiffres bruts. Je ne tiens pas compte des charges et impositions qui viendront se rajouter, enfin se soustraire. Je vous mets aussi quelques captures d'écran, je dis ça pour ceux qui écouteraient l'épisode en version podcast. Bon alors, la première ligne de revenus m'a rapporté sur les 6 derniers mois 7,90 €. Et cela correspond aux dividendes que j'ai perçus. J'ai en effet franchi le pas en fin d'année dernière, en décembre 2020, et j'ai ouvert un compte sur la plateforme T212. N'ayant pas de grand capital, j'ai dû mettre quelque chose comme 200 € à l'ouverture, et je n'ai pu acheter que quelques fractions d'actions lors de l'ouverture. Depuis tous les mois, j'alloue une petite somme qui part directement sur mon portefeuille d'actions. Actuellement, j'ai donc touché 7,90 € de dividendes, qui ont été aussitôt réinvestis dans l'achat d'actions. Et j'ai aussi une plus-value virtuelle de mon portefeuille, du fait de l'augmentation de la valeur des actions. Au 30 juin, j'ai investi 843,67 € et mon portefeuille total a une valeur de 915,14 €. Mais je ne vais garder en tête que le montant de dividendes perçus, soit 7,90 €. Alors le montant est faible car d'une part cela dépend beaucoup du capital de départ, et vu que je n'ai pas mis de gros capital en rentrée, pas de miracle. Et d'autre part, cela fait peu de temps que j'ai commencé, et du coup le miracle des effets composés n'a pas encore pris son envol. J'envisage de faire une vidéo plus détaillée sur tout ça, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse. La deuxième ligne, ce sont les revenus AdSense. 23,98 €. Mais pas issu de cette chaîne YouTube car je n'ai pas encore atteint les critères d'éligibilité. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit de revenus AdSense d'un site que l'on pourrait qualifier de niche sur un domaine très saisonnier. C'est d'ailleurs pour ça que les revenus sont si fluctuants. Et aussi parce que j'ai subi une attaque en début d'année. Et du coup je me rends compte que la saisonnalité, c'est pas la meilleure stratégie si on veut tirer un bénéfice de son site. Mais c'est un site que j'ai construit avant tout pour le plaisir. Là aussi, cela mériterait d'y consacrer un épisode entier. Cela serait intéressant de voir quelle stratégie mettre en place pour monétiser au mieux le site. Cela pourrait faire un joli cas d'école. Si certains d'entre vous sont partants pour me donner des conseils, n'hésitez pas à me contacter. Pour la troisième ligne, le montant c'est 58,20 €. Et cette somme, ce sont les intérêts que j'ai gagnés grâce au site Mintos. Alors là, j'ai commencé il y a un peu plus de temps, c'était en septembre 2020. Le principe du site, c'est de prêter de l'argent, et il faut donc pour cela avoir un capital de base. Pour ma part, j'ai commencé très petit, comme pour la bourse, avec genre 200 €, et tous les mois, j'abonde mon compte. L'argent mis sur la plateforme est en fait prêté à des particuliers via des sociétés de crédit. C'est un peu comme si on prêtait de l'argent à Cofidis ou à CTLM, et eux accordent les crédits à des particuliers. Si j'ai choisi cette plateforme, c'est parce que les taux d'intérêt affichés sont particulièrement intéressants et frôlent les 10%. Toujours pareil, si vous voulez une vidéo détaillée sur la plateforme Mintos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et enfin, la quatrième ligne avec 69,41 €, ce sont suspense, les ventes réalisées par ma formation. Et oui,
en l'espace d'1 mois et demi seulement, le montant des ventes de ma formation prend la première place de mon classement. On voit clairement un avant et un après. Et ça fait plaisir. Bon alors 6 mois après, que conclure de tout ça ? Eh bien déjà, je suis très content. Même si je n'ai pas encore atteint le palier des 100 € mensuels, je suis déjà à plus de la moitié du parcours, avec pour le mois de juin 67 € de revenus. Alors je sais que tout ça est très fluctuant, mais c'est encourageant. Autre remarque, je vois que la tendance générale est à la hausse, et ça fait bien plaisir. J'espère que ça va continuer ainsi malgré les mois d'été qui arrivent. Enfin, ce qui me marque le plus, et ce qu'il faut à mon avis retenir de tout ça, c'est que dans mon cas, c'est la vente de formation qui surpasse toutes les autres sources de revenus. N'ayant pas de grand capital à faire fructifier, c'est donc bel et bien la création d'un produit et sa vente qui me rapporte le plus. À méditer donc. Bon, et la suite ? Eh bien, la suite, c'est d'essayer de faire grimper tous ces chiffres, bien sûr. En tout cas, je vais réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour faire bouger les lignes en ce sens. Et je vous tiendrai au courant de tout ça, bien évidemment. Comme toujours, plusieurs idées et envies se bousculent dans ma tête, mais il va bien falloir que je m'arrête sur un projet. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Comme pour me dire si vous voulez des vidéos détaillées sur le courtier que j'utilise, sur la plateforme de prêt ou sur mon site de niche. Avant de vous laisser, dernière petite chose, un petit like pour donner de la force, on s'abonne et on active la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Ciao!